Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Nous sommes le 4 juillet 2022 et il y a pas mal de choses qui se sont produites au cours des derniers jours au niveau, on va dire, global, économique, militaire et au niveau du comportement des gens. Alors, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est qu'en Europe, on va vers une reprise de contrôle par les gouvernements avec leur stratégie de la peur, donc basée sur le Covid, les QR codes, les interdictions, les masques. On va très certainement nous remettre en prison parce que la situation va devenir très rapidement ingérable au niveau social. Il faut voir qu'on a eu une inflation absolument énorme. Dans certains pays de l'Union européenne, elle dépasse pour le mois de juin les 25%. Et ça n'a pas été annoncé en grande pompe. En Espagne, par exemple, le chef des statistiques du gouvernement a été renvoyé parce que monsieur faussait les statistiques. Il faut bien comprendre, c'est les politiques qui lui disent de faire ça, mais il s'est fait prendre la main dans le sac. Et des nouveaux graphiques sont sortis en montrant des pics absolument énormes de la situation économique, l'inflation comme elle a explosé. Il faut bien se rendre compte qu'avec le litre d'essence ou de diesel entre 2,40 et 2,50, c'est juste devenu invivable. Alors, il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer là-dessus. On est dans une situation déflationnaire pour énormément de marchandises, de matériel brut. Donc il y a des manques qui sont difficiles à corriger. Ce n'était pas nouveau. On en avait parlé il y a déjà 5-6 ans en arrière avec Piero San Giorgio. Mais ben voilà, on a atteint le bout du papier cul, comme dirait l'autre. Il n'y a plus. Donc on a ce problème. On s'est coupé les approvisionnements en gaz de la Russie. Je ne parle même plus des sanctions. Ça, je vais revenir après. Mais, et ça a créé un énorme stress au niveau des réserves. Il y a très peu de réserves à l'heure actuelle au niveau du gaz en Europe. Et je ne parle même pas de ce qu'il faudrait pouvoir stocker pour passer l'hiver. Il y a des gros problèmes aussi au niveau des stocks disponibles en ce qui concerne les combustibles, donc l'essence, le diesel. Donc, dans tout ce contexte, la situation est fragilisée au niveau économique d'une manière très importante. Les gens qui arrivaient à survivre, on va dire, jusqu'à maintenant, même si c'était compliqué, on a pris environ 35%, entre 35% et 40% d'augmentation dans les dents, au niveau de la nourriture et de tout le reste. Alors je vous le dis, si vous avez un petit peu d'argent, n'hésitez pas à le dépenser maintenant parce que il va valoir de moins en moins. Et ce que vous n'achetez pas maintenant, peut-être ça ne sera plus disponible d'ici quelques semaines, ou alors à un prix que vous n'aurez plus la capacité de payer, car votre monnaie se sera dévaluée. Pour info,
le franc suisse est maintenant à la part de l'euro, ce qui s'était jamais vu depuis des années. On est dans une chute libre, on est en plein dedans. Toutes les décisions qui ont été prises aux États-Unis par le gouvernement américain et avec leurs complices européens qui sont donc à Bruxelles, qui sont à la tête de nos pays, des gens que nous avons mis en place ou qui ont volé les mandats d'une manière ou d'une autre sous couvert de pseudo-démocratie. Il faut bien se rendre compte que les gens ne réfléchissent plus. On n'a plus cette capacité de discernement. Et donc, la TV lave plus blanc et on fait ce que nous dit la télévision. Donc, toutes ces mesures qui ont été prises contre la Russie se sont retournées contre nous. L'Europe ne produit quasiment plus rien. Il faut être réaliste. J'ai assisté à une conférence, conférence au niveau informatique, que je fais 2 fois par année. La dernière fois que j'y avais assisté, on était environ entre 300 à 400 personnes. Cette fois-ci, on était une centaine de personnes. Ça donne un ordre déjà d'idée de l'impact qu'il y a eu. Donc, les gens qui sont à la limite au niveau financier ont plongé dans la pauvreté. Je parlais avec un de mes amis de la situation économique et par exemple la Suisse, un de nos chers ministres, a appelé les gens à se chauffer moins en hiver. Il est gentil ce monsieur. Il doit avoir un salaire de l'ordre d'un demi-million de francs suisses. Et les gens qui vivent avec 2000 francs par mois vont devoir se chauffer moins parce qu'ils n'auront pas l'argent pour payer le chauffage. Alors, est-ce qu'ils ont déjà l'argent pour manger actuellement? On peut se poser la question. Donc tout ça va nous amener, après les vacances, parce que pour l'instant, il faut laisser les gens se distraire, il y a tout un show médiatique, il y a les vacances qui sont là, on veut faire la fête, on est dans le mode cigale, alors qu'on devrait être dans un mode fourmi, de manière à pouvoir gérer ce qui est en train de se produire, mais non. Donc ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Plus ou moins, oui. Continuer à renforcer vos réseaux. Passer en mode échange de services au lieu d'échange d'argent, parce que les services, ça sera toujours quelque chose qui a de la valeur, alors que l'argent, on le voit nettement, de moins en moins, il a de valeur. Donc, je suis désolé, je reprends mon souffle parce que je sors du Covid là. Et donc, j'ai perdu 8 kilos en 5 jours avec des très fortes fièvres. Je lis actuellement dans le Wall Street Journal, les bars sont pleins, les concerts les plus populaires que jamais, les gens se rendent en masse dans les stations balnéaires, la police n'est pas occupée à réprimer les manifestations, mais à détenir des personnes en état d'ébriété. Wall Street Journal. L'Europe, si on veut s'en sortir, on doit absolument s'extraire de l'OTAN. On doit détruire cette Europe qui n'a pas fait renforcer nos pays, mais a créé des disparités absolument monstrueuses en détruisant des pans entiers de l'économie. En Espagne, par exemple, il y avait une industrie textile qui était extrêmement forte et qui a été détruite. Après,
Il y a eu toute l'industrie du transport, avec les accords de l'Europe, qui est passée sous la main des transporteurs des pays de l'Est, parce qu'ils ont des salaires beaucoup plus petits, ils vivent dans des conditions bien plus difficiles, et pour 100 euros de plus, ils vont faire un boulot, mais ils vont casser les entreprises qui sont établies dans les pays comme la France, l'Espagne, le Portugal, sous prétexte de concurrence du marché. Or, on voit à l'heure actuelle pour les combustibles, ouais, je ne sais pas exactement à combien est le baril de Brent à l'heure actuelle. On pourrait regarder ça. Baril de Brent. À combien est-il? Le cours du Brent. Ouais. Le cours du Brent est à 111 $, ce qui n'est pas énorme, on va dire. C'est un peu cher, mais ça ne justifie en aucun cas un tarif à la pompe à 2,40. Et avec ce qui est en train de se produire, on va vers du 4 € d'ici la fin de l'année. Tout est totalement faussé. Il y a des gens qui sont en train de se faire des fortunes sur le dos de la population, en train de détruire encore plus nos économies, alors que les gouvernements se devraient d'intervenir et d'interdire ce genre de pratiques. C'est leur rôle de protéger les pays et de protéger les populations, ce qui n'est absolument pas fait actuellement. Pour en revenir à la guerre avec l'Ukraine, l'opération spéciale a bien avancé. Malgré tout ce qu'on nous dit, elle a été ralentie effectivement par fourniture d'armes obsolètes, mais qui fait que les soldats continuent à se battre, à une propagande de tous les côtés en Europe en pointant du doigt les méchants Russes, alors que l'on a vu Macron dire à Poutine qu'on en avait strictement rien à foutre des demandes des républiques de Lugansk et de Donetsk. Ça montre un peu le genre de voyous qui sont à la tête de nos pays. C'est valable pour l'Espagne, qui a des terroristes dans son gouvernement. C'est valable pour la Suisse, qui a des incompétents à un niveau absolument incroyable et qui, s'ils sont critiqués, peuvent faire le nécessaire pour que vous finissiez en tôle. Et ça, c'est ce qu'on appelle des démocraties. Or, j'ai la chance de bien connaître la Corée du Nord, que j'ai fréquenté durant pas mal de temps. Je vous garantis qu'il y a plus de liberté en Corée du Nord qu'en Europe à l'heure actuelle. Nous avons basculé dans une dictature de la pensée, dictature de la vie. On a donné les moyens à ces gouvernements durant 2 ans de mettre des verrous de tous les côtés, de prendre le contrôle, et les gens ont laissé faire. Par peur, les gouvernements sont venus avec la peur du Covid, et le sucre pour nous rassurer derrière, alors qu'en fait, on a totalement abandonné nos libertés par commodité. Et cela nous a amené où on en est maintenant. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce que ça va aller bien pire. Donc pour en revenir à l'Ukraine et à la Russie, je vous mettrai une photo qui représente en ballon, on va dire, une surface concernant les montants que produit chaque pays. Et on voit que la première puissance économique reste les États-Unis. Or, les États-Unis
un ennemi extrêmement important, c'est la Chine, on le voit. C'est le numéro 2 au niveau économique. La Russie ne représente pas grand-chose au niveau économique. Ce n'est pas une critique, c'est juste une réalité. Ce n'est pas un risque pour eux. Mais comme on est dans un contexte guerrier, de guerre par proxy ou substitution, on fait se battre les autres à notre place. La Russie est un avant-poste, un noyau dur qui protège la Chine face à l'ingérence américaine. Il y a, je crois, près de 850 bases américaines dans le monde entier, mais des bases militaires donc. Mais c'est la Russie qui a pris en otage le monde. Ne nous leurrons pas sur qui est l'ennemi. L'ennemi est bien le gouvernement des États-Unis, enfin les gouvernements des États-Unis. Je ne parle pas du peuple, parce que le peuple, à mon avis, est en train de souffrir tout autant que nous. Mais ils ont fait aussi des mauvais choix. Alors, tant que la Russie tient, on a une chance de pouvoir s'en sortir. Est-ce que les gens seront prêts à se battre, à faire la révolution? Parce que cet hiver, on va avoir des coupures de courant, on va avoir des coupures d'approvisionnement, on va avoir des manques de nourriture, c'est déjà flagrant. Les prix vont faire qu'il y aura peut-être de la nourriture disponible, mais que cette nourriture, les gens ne pourront pas l'acheter. Je suis sorti acheter quelques pâtes pour manger. Et j'entendais le responsable d'une grande surface qui parlait du nombre de vols qui avaient explosé et qui n'étaient plus des vols on va dire, de produits ludiques, mais des vols de nourriture. Et ça, c'est Genève, c'est la Suisse. Donc voilà pour ce qui se produit. Je vais essayer de retrouver d'autres informations qui étaient données concernant l'Allemagne. Alors, il y a des statistiques qui ont été faites et qui ont été posées. Alors voilà donc. Les autorités allemandes exhortent les entreprises à acheter des groupes électrogènes de secours. Mais il n'y a pas de carburant, d'accord? Hambourg envisage la possibilité de rationner l'eau chaude et le chauffage pour les ménages privés. Les consommateurs sont incités à utiliser les mois qui restent jusqu'à l'hiver pour se préparer au mieux à la pénurie énergétique, pour mettre à jour leur système de chauffage et préparer leur budget. Alors, je discutais avec un ami cette nuit et par exemple en France, il n'y a plus de pellets. Il y en aura peut-être qui vont revenir, mais les gens se sont rués dessus. Alors évidemment, les prix vont exploser, il va y avoir des pénuries organisées, mais aussi on est dans le stade où il n'y a pas de carburant, le carburant est trop cher, on ne peut pas préparer la matière première, on ne peut pas aller la chercher, on ne peut pas la transformer, et donc la mécanique est en train de se gripper de tous les côtés. Toujours en Allemagne, le vice-chancelier allemand Robert Habeck a déclaré que de nouvelles réductions de l'approvisionnement en gaz seraient logiques du point de vue de la guerre économique de Vladimir Poutine. Non. Vladimir Poutine fait le nécessaire avec son gouvernement pour défendre son pays. Ce sont les traîtres qui sont à la tête de nos gouvernements qui font que les prix élevés du gaz vont entraîner une cascade de panne des services publics. 91% des citoyens allemands ont commencé à économiser sur les dépenses.
C'est ce qu'atteste une enquête menée par l'INSA pour Bild. 75% des répondants ont admis ressentir fortement ou très fortement la hausse des prix. Dans les foyers ayant un revenu inférieur à 2 000 €, 82% l'ont dit. Donc, 82% de la population est en train de souffrir. La moitié ont admis que leur situation financière s'est détériorée considérablement au cours de cette année. Près de la moitié, 46%, supposent que leur situation va se détériorer. À noter que l'inflation en Allemagne est actuellement de 7,6%. Vous pouvez largement doubler, voire tripler, et vous aurez la réalité de ce qu'il en est. Aux États-Unis, tous les indicateurs avancés indiquent que le système a commencé à s'effondrer dans un environnement où ils n'ont même pas commencé à resserrer la politique monétaire. L'indice de confiance des consommateurs du Michigan s'est effondré à un niveau historiquement bas depuis le début des statistiques au milieu des années 70. Donc, le niveau de 75 sur l'indice de confiance des consommateurs est considéré comme la frontière entre la croissance et la récession. Maintenant, il est déjà de 50, et ce n'était même pas lors de la crise de 2009, quand il était équilibré. Donc, on est en plein dedans. C'est en train d'apparaître de tous les côtés, mais il y a un décalage entre 2 à 3 mois entre le moment où un coup de prise de température est fait et au moment où on met les informations disponibles pour la population. Donc ça va mal se passer. On est en plein dedans. On est en plein dedans et je ne sais pas comment ça va évoluer, mais je pense que ça commence à devenir vraiment inquiétant. Donc voilà, prenez vos dispositions. Si vous avez encore des possibilités, augmentez vos stocks de médicaments, de nourriture, de choses que vous pourrez échanger, des choses simples. Parce que j'ai aucune confiance en nos gouvernements et avec ce qui va se produire dans les mois à venir. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin de vous. Ciao.